Regardez ces petites boules de poils pleines de vie. Mais saviez-vous qu'elles sont les premières à souffrir d'une adoption irresponsable ou d'un manque de stérilisation ? Chaque année, des millions d'animaux sont abandonnés ou naissent dans la rue sans personne pour s'occuper d'eux, car la reproduction n'est pas contrôlée. La stérilisation peut changer cela. C'est quoi la stérilisation ? Stériliser son animal, ça veut dire emmener son animal chez le vétérinaire de façon à lui retirer les ovaires ou les testicules, de façon à ce qu'il puisse plus se reproduire dans la nature sans qu'on en ait envie. Donc c'est vraiment pour empêcher qu'il ait des petits par la suite. La stérilisation, c'est bien plus qu'un geste pour limiter les naissances et les portées. Elle prévient aussi des maladies graves comme l'infection de l'utérus, plusieurs cancers et les problèmes d'agressivité. Elle contribue au bien-être de votre compagnon pour une vie plus longue en meilleure santé. La stérilisation, elle est indispensable pour réduire l'errance parce qu'un animal qui est non stérilisé peut se reproduire. Les petits chatons ou chiots nés vont très vite être en âge de se reproduire à leur tour et donc la population va augmenter de façon exponentielle très rapidement. Une femelle, tous les 6 mois, elle est capable de faire 6 bébés, si ce n'est pas 10 bébés, et une femelle chatte, n'en parlons pas, ils sont capables de faire 5 bébés tous les 2 mois. Donc en fait, si on ne stérilise pas nos animaux, ça multiplie les bébés et un couple de chats, sur quelques années, peut faire 20 000 descendants. Donc c'est vraiment très important de stériliser son animal pour éviter des bébés non désirés et qui soient finalement abandonnés et qui se retrouvent dans la rue. Et c'est comme ça qu'on arrive à la surpopulation de chats et de chiens errants. Le fait de faire stériliser son animal, c'est vrai que c'est une responsabilité de chaque propriétaire. Il y a énormément de bénéfices. En fait, sur une chatte, quand on stérilise avant les 3 premières chaleurs, ça va diminuer le risque de tumeur mammaire, tout ce qui est risque d'infection d'utérus quand ils vieillissent. Ça va limiter chez les mâles le marquage urinaire, les bagarres chez le chat, qui se bagarre, qui veuille partir chercher une petite femelle loin, et donc du coup, qui se fasse écraser ou qui en se bagarrant attrape le sida, la leucose. Ça va éviter chez les femelles 3 semaines de chaleur pour les chiennes 2 fois par an. Donc ça a vraiment énormément d'avantages et ça permet d'éviter que les chiens, les chats aillent divaguer trop loin. À La Réunion, il y a une situation d'urgence vis-à-vis de l'errance animale. On estime qu'il y a à peu près 75 000, 90 000 animaux errants circulant à La Réunion, parce qu'il y a à la fois des animaux errants abandonnés mais des divagants, que les gens laissent se promener toute la journée dehors. Et donc cette errance animale, elle est extrêmement forte, extrêmement élevée. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'abandon. Et cette errance animale fait, avec la divagation, ne réduit pas, augmente chaque année. Et on a un vrai problème de surpopulation de chiens dans l'espace public, parce que les abandons ne sont pas assez contrôlés et réprimés. Les chiens et chats divagants non stérilisés vont se reproduire avec les errants et les autres divagants, et entretenir l'errance et la souffrance animale, d'où l'importance de la stérilisation pour tout le monde. Quelles sont les idées reçues sur la stérilisation ? Est-ce que la stérilisation change le caractère de mon animal ? La première chose, c'est qu'on pense que ça va changer le caractère de l'animal, ce qui n'est pas vrai. Et éventuellement, si un animal est plutôt agressif, ça peut éventuellement diminuer un petit peu son agressivité, mais en général ça ne modifie pas le comportement. Sur un chat ou un chien, ça va réduire un petit peu la superficie de son territoire, donc ça va le protéger. Mais l'animal va rester le même qu'il est, il va garder son même caractère. Ce qu'il peut faire effectivement, c'est être un petit peu plus à la maison et un petit peu moins actif. Est-ce que la stérilisation fait mal ? La chirurgie maintenant prend bien compte de la douleur de l'animal, donc l'animal repart avec des antidouleurs après à la maison. Est-ce que la stérilisation peut faire grossir mon animal ? Par rapport à la prise de poids, en fait, effectivement, le métabolisme va ralentir, donc en gros, ils vont avoir tendance à un peu prendre de poids. Mais on le sait et du coup, on peut le prévenir en modifiant l'alimentation dès la stérilisation pour éviter que votre animal ne prenne du poids. Faut-il que mon animal ait des petits ?
À l'époque, on était persuadé qu'il fallait faire une portée à chaque chienne pour qu'elle soit bien. Ça, c'est principalement des conceptions humaines que l'on reporte sur l'animal. On sait qu'on peut stériliser avant les premières chaleurs sans problème. Elles n'ont pas besoin d'avoir eu une portée. Un chien ou un chat qui n'a jamais eu de portée, si on s'occupe bien de lui, qu'on le sort régulièrement, qu'on joue avec lui, il sera très heureux même s'il n'a pas eu de portée. Un animal stérilisé, il aura tendance à vivre plus longtemps auprès de son maître. Donc c'est vrai qu'on a tendance à penser que quand on stérilise, on se réfère à nous. On se dit que nous, on ne voudrait pas le stériliser, mais là c'est complètement différent. Ça leur permet de vivre en meilleure santé plus longtemps auprès de nous. Et si vous pensez que la stérilisation coûte cher, sachez qu'il existe plusieurs aides. Les intercommunalités organisent des campagnes de stérilisation pour les personnes qui sont peu ou pas imposables, avec une stérilisation gratuite ou à tarif réduit. Alors si on n'a pas les moyens financiers de faire stériliser son animal, que ce soit chien ou chat, il existe à La Réunion beaucoup de solutions. Il y a toutes les communautés, type la CINOR, la TCO, la CIREST. En fait, il suffit de les contacter quand on est non imposable. Donc dans le Nord, c'est la SPA qui se charge des stérilisations subventionnées. Il vous suffit de faire un petit dossier avec votre avis de non-imposition et un justificatif de domicile. Donc votre animal sera stérilisé et identifié à la SPA gratuitement. Des associations qui prennent même des chats sur le terrain, qui vont l'identifier et par tatouage et qui vont relâcher sur le terrain pour éviter l'errance animale. Renseignez-vous sur les solutions près de chez vous pour le bien-être animal, vétérinaire et intercommunalité. Agissons pour le bien-être et le mieux vivre ensemble en évitant d'augmenter la souffrance et l'errance animale. Stériliser, c'est aussi un geste pour notre communauté. Moins d'animaux, moins de conflits et plus d'harmonie pour tous. La stérilisation, c'est protéger ceux qu'on aime tout en agissant pour un avenir meilleur. Faites le choix de la responsabilité et de limiter les portées non désirées.